Shalom Aleichem, Baruch Hashem, on a le srout de commencer ensemble un livre extraordinaire du Rav Shalom Aroush qu'on finira à Hashem environ dans un an, avec des shiurim de 5 minutes environ, le Jardin de la Sagesse, qui va nous raconter et commenter un des contes les plus merveilleux de Rabbi Nachman, qui est le conte du sage et du simple. Le livre, c'est le Jardin de la Sagesse. Et donc, on commence le 9e conte de Rabbi Nachman de Breslev, le sage et le simple. Donc, on va voir d'abord, dans un premier temps, toute l'histoire, et après, on verra le commentaire du Rav Aroush et Yahye, qu'il ait une longue vie, en bonne santé, après, une fois qu'on aura fini de voir toute l'histoire. Donc, voilà qu'il était une fois, qu'il y avait deux maîtres de maison qui travaillaient, qui vivaient les deux dans une même ville. Et ils avaient une grande richesse. Les deux, ils étaient très, très riches. Et voilà qu'ils avaient des grandes maisons, chacun avait une grande maison. Et ils avaient 2 enfants. Un des deux était très, très, très intelligent, et l'autre était très simple. Ils étaient dans la même école, ils ont grandi dans la même école, et il y en avait un qui avait un esprit très aiguisé, et l'autre il était simple. Ça veut dire qu'il était idiot, simplement il avait une intelligence simple, qui était un petit peu lente par rapport à l'autre. Et voilà que ces 2 enfants-là, ils s'aimaient énormément. Ces 2 garçons s'aimaient énormément. Et bien qu'il y en avait un qui était très intelligent, et que l'autre il avait un cerveau, une intelligence qui était un peu plus petite, et bien malgré tout, les deux, nous dit Rabbi Nachman, ils s'aimaient énormément. Voilà qu'après quelques jours, les deux parents, les deux papas, ont commencé à avoir une descente, une chute financière, économique dans leur commerce. Leur commerce a commencé à dégringoler, jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu et qu'ils sont devenus des pauvres personnes et qu'il ne leur restait rien d'autre que les maisons qu'ils avaient gagnées dans leur passé. Et voilà qu'entre-temps, les enfants, ils avaient grandi, les garçons, les 2 jeunes enfants avaient grandi. Et donc les pères, ils se sont tournés vers eux, vers leur fils, et leur ont dit « On ne peut plus, on n'a plus les moyens aujourd'hui de subvenir à vos besoins. Et il va falloir que vous commencez à faire un métier, à vous prendre en main. » Et voilà que le simple de notre histoire, lui, il est parti directement à prendre le métier de cordonnier. Tandis que le sage, lui, vu qu'il était intelligent et affûté, il s'est dit que c'était pas bien pour lui, ça lui convenait pas de faire un métier aussi simple que ça, que d'être cordonnier. Et donc, il a commencé à réfléchir avec sa philosophie. Et il s'est dit, je vais aller dans le monde, je vais un petit peu voyager et voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que cordonnier. Et voilà qu'il a commencé à vagabonder dans le marché et il a vu une grande charrette avec 4 chevaux qui étaient attelés à cette charrette-là. Et il a commencé à vouloir se renseigner où allait cette charrette. Donc il est parti voir les commerçants qui étaient dessus et il leur a demandé « Dites-moi, d'où vous venez ?» Ils ont répondu « On vient de Varsa. » Ah, ils ont dit « Très bien, et vers où vous voyagez ?» Ils ont dit « On va à Varsa. » Alors il leur a posé la question « Dites-moi, peut-être que je pourrais venir avec vous et vous servir sur la charrette pour payer mon trajet. » Ils ont vu qu'il était très intelligent, qu'il avait un esprit qui était aiguisé. Ça leur a plu et donc ils l'ont pris avec eux pour le voyage. Et voilà que durant le chemin, il les a servis extrêmement bien, nous dit Rabbi Nachman. Arrivé à destination à Varsha, voilà que, vu qu'il était intelligent, il a réfléchi, il a fait travailler, il a philosophé un petit peu. Et donc il s'est dit, regarde, maintenant que je suis arrivé ici à Varsha, pourquoi je vais rester avec eux? Pourquoi je vais rester avec eux? Peut-être qu'il y a un meilleur endroit où je peux me rendre. Peut-être que je peux avoir une meilleure situation que ça. Je vais aller et je vais demander, on verra bien. Et voilà qu'il est parti donc dans le marché. Il a commencé à mener sa petite enquête, à demander autour de lui aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient des gens avec qui il était venu. Est-ce qu'il y avait mieux qu'eux? Est-ce qu'ils pouvaient trouver un meilleur endroit qu'eux? Ils lui ont dit donc, tu sais, ces gens-là, ce sont des gens très très bien. Et c'est bien d'être avec eux. Simplement, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que leur métier, il les pousse à devoir aller faire du commerce dans des endroits éloignés et c'est un peu fatigant. Et donc, quand il a entendu ça, il est parti. Et il s'est mis à chercher autre chose. Et voilà qu'il a vu des employés qui, quand il était dans le marché, il a vu des employés qui travaillaient dans le prêt-à-porter. Et quand il les a vus avec leur habitude, avec toutes sortes de vêtements de grâce. Ils avaient des chapeaux, des beaux chapeaux, des chaussures spéciales, pointues, à la pointe de la mode, etc. Avec toutes sortes d'ustensiles qui trouvaient grâce dans leurs vêtements et leur apparence. Et vu qu'il était intelligent et qu'il était assez rusé, assez affûté, alors il s'est dit que ça lui convenait bien, d'accord? Ça lui a plu. Il s'est dit en plus, j'ai pas besoin de partir loin, tout se trouve dans la ville, c'est un métier que je peux faire dans la ville. Et donc, il est parti retourner voir les gens qu'il avait amenés avec la charrette et il leur a dit
il lui aura fait des salutations et il leur a fait comprendre qu'il ne voulait pas rester avec eux et que de toutes les manières, pour le trajet dans lequel il l'avait pris avec eux, il les avait payés par le service qu'il leur avait rendu. Ouais, on va s'arrêter là aujourd'hui pour le début du conte de Rabbi Nachman et on verra petit à petit qu'est-ce qui se cache derrière ces deux emblèmes qui sont le sage d'un côté et le simple, et on verra comment un va avoir une ascension extraordinaire pour le simple et comment le sage, alors qu'on verra qu'au début il a une grande ascension, on verra qu'il va finir par complètement dégringoler et on apprendra dans la suite, Be'at Hashem, tous les messages qui sont cachés dans ce merveilleux conte. À très bientôt.